Alors je m'appelle Anthony Bajon, j'ai 23 ans, je suis comédien. Je viens de banlieue parisienne, dans l'Essonne. Depuis tout petit, quand je dis que je veux être acteur, en fait, les gens me rigolent au nez de manière très décomplexée. Ils disent non, non mais sérieux, tu veux faire quoi dans la vie? Très vite, j'ai commencé à écrire des scénarios. Alors ça vaut ce que ça vaut, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais en tout cas, ça a toujours cultivé mon univers. C'était ma première expérience de cinéma. C'était un truc qui s'appelait Petit Homme, c'était un court-métrage de Jean-Guillaume Saunier. C'était le premier casting que je passais, donc j'étais très impressionné. J'ai travaillé pour Olivier Marchal dans Section 0. J'ai fait un peu du Jacques Doyon pour Rodin, André Téchiné pour Nos années folles, mais jamais des grands rôles comme là. On t'a expliqué. Ici, les règles sont dures, c'est strict. Le père François nous a dit que tu avais fait une overdose. T'inquiète pas, personne ne te juge ici. Silver Bear for Best Actor goes to Anthony Bajon. J'ai l'impression d'être comme un enfant qui a du mal à parler de ses émotions. Par contre, je suis extrêmement fier de pouvoir mettre cette étiquette en plus sur l'affiche. Quand je faisais mon école, je bossais à côté. La nuit, je travaillais les scénarios qu'on me donnait pour les castings sans savoir si ça allait marcher. J'ai vraiment bossé énormément pour ça. Je suis pas en train de sous-entendre que je le mérite, mais en tout cas, je l'ai rêvé et je l'ai vraiment voulu, quoi. Mais voilà, le chemin est encore long, donc si je commence un peu à me reposer là-dessus et à dire c'est bon, j'ai gagné un prix, j'ai tout gagné, faut pas s'enflammer pour rien, quoi. C'est des noms incroyables. Et le mien arrive juste après, donc c'est complètement ouf. Effectivement, non, c'est pas le genre de film que je regarde. Après, je suis conscient qu'il va falloir que je me fasse une culture ciné et que donc que je passe par ces films-là. Pour préparer le film, en fait, j'ai été à la salle de sport tous les jours parce que je savais que ce serait physique, je savais que ce serait un vrai marathon. Psychologiquement, je me suis juste préparé à aller au combat tout le temps parce qu'effectivement, il y avait plein de scènes vraiment physiques. L'histoire de la prière, c'est un jeune toxicomane qui vient de faire une overdose. Il est amené par un curé dans une sorte de monastère. Ce qui a été le plus dur pour moi dans ce film, c'était les scènes de manque. Moi, j'ai jamais touché une cigarette de ma vie, donc je suis très éloigné de la drogue. J'ai pas intellectualisé le personnage ou quoi que ce soit, je me suis juste dit, ok, ce sera dur. J'ai vraiment créé le personnage à ma manière. Dans l'idéal, j'aimerais vraiment bosser avec Maïwenn parce qu'elle a un cinéma très organique et que ça me parle en tant que comédien et même en tant qu'homme. Chaque film qu'elle fait, ça me retourne le bide. J'ai vraiment envie de faire des films d'auteur parce que pour le coup, en tant qu'acteur, ça m'intéresse vraiment d'explorer ce genre de personnages, des gars qui vraiment ont quelque chose, un gros vécu. Quand j'étais petit, je regardais beaucoup Les Bronzés font du ski. Je sais pas si c'est une grosse référence, mais en tant que spectateur, c'est vraiment le cinéma qui m'intéresse. Vraiment se mettre devant un film et se marrer pendant 2 heures et puis penser à ses problèmes, quoi. Très important dans ma vie, la musique. Juste avant un casting, ça va pas être la même musique que par exemple quand j'ai un rendez-vous avec une fille. Là, je suis content du retour de La Fouine parce que c'est vraiment mon rappeur préféré. Et en ce moment, j'écoute beaucoup 96, voilà, qui est son nouveau titre. L'album Mes repères, La Fouine versus Laouni, tout ça, je suis vraiment fan. Dans sa manière d'écrire, dans sa manière de vivre ses sons, ça me parle beaucoup. J'écoute beaucoup de Michael Jackson pour me dire ok, c'est pas grave, si ça veut pas sortir avec toi, c'est pas grave.